Aucune nation civilisée au monde ne dispose de dirigeants aussi apatrides que le Mali en pleine guerre pendant que son président est l'un des dirigeants les plus rémunérés du monde. Aucun État au monde ne met autant de pourcentage de ses revenus dans l'entretien de ses dirigeants qui sont en plus autorisés de disposer comme ils l'attendent des budgets de fonctionnement de l'administration et de l'armée ainsi que ceux alloués aux projets de développement économique, à la défense et à la sécurité. Chaque journée que le sieur Ibrahim Keïta fait au pouvoir est une insulte en la mémoire de nos ancêtres et de nos martyrs. C'est une insulte pour chaque Malien digne, pour chaque croyant, et pour chaque individu épris de valeurs humaines. Je serais indigne de mes camarades et de la mémoire des martyrs, de la gloire de mes ancêtres, et de la confiance du peuple malien, si je considère Ibrahim Keïta comme le président du Mali. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il y a une personne qui occupe le fauteuil du président pour piller et détruire le Mali en continuant à dormir tranquillement chez lui parfois jusqu'à midi au grand détriment d'une partie de la ville incapable de prendre les routes coupées de sa maison construite avec l'argent volé, jusqu'à Koulouba. Une personne qui trahit tout le monde, Maliens et amis du Mali, soldats et jeunes, hommes et femmes, qui augmente chaque jour les salaires octroyés à ses collaborateurs pour recevoir les louanges criminelles des bouffons tout aussi indignes ennemis de leur pays pour leur ventre et leur perversion en tout genre, au nez et à la barbe du peuple muselé, trahi par ses leaders comme l'ADMA association au pouvoir et à la tête des manifestations de protestation des sans-voix. Je serais indigne de laisser continuer cette comédie sans faire tout mon possible afin d'y mettre un terme pour sauver notre nation. Je serais indigne si j'écoutais les bouffons et les faux amis du Mali pour respecter des institutions moins respectables que les groupuscules intégristes qui recrutent tranquillement dans le pays à cause de la médiocrité des dirigeants complices de l'ennemi, des déchets cruellement déshumanisés par leur obsession incurable des plaisirs obscènes et inavouables. Je serais indigne si je ne me bats pas pour les faire arrêter, afin de récupérer les immenses sommes volées qui se baladent dans les banques du monde ou qui sont englouties dans les entreprises rentables du pays. Les jeunes n'ont peut-être pas vu dans leur vie des pays et des sociétés qui vivent sans corruption, mais les adultes, et surtout ceux qui ont voyagé, ou qui vivent dans les campagnes savent que la corruption n'est pas une fatalité. Elle ne peut être tolérée que par des sociétés et des nations vouées à la disparition comme la Somalie. Je ne serais pas non plus digne du Mali, si je n'informais pas chaque Malien afin que le peuple se range derrière moi pour sa propre survie. Si ces voleurs milliardaires avaient la moindre compétence, le moindre savoir utile dans ce monde, ils ne voleraient pas, car ce qu'ils gagneraient le ferait prendre le vol, la tricherie en horreur. Les meilleurs n'aiment pas la tricherie même en classe, et encore moins dans la vie. Si Ibrahim Keïta avait une once de patriotisme, d'amour propre et d'amour pour les autres, il aurait démissionné de lui-même en aidant le Mali à trouver un dirigeant capable de faire face à ces nombreux fléaux avant le chaos qu'il voit plus nettement arriver à grande vitesse, du fait de son point d'observation privilégié de président. J'avais pensé que lui et d'autres auraient fait bloc derrière moi en 2013, en vertu de l'appel de détresse que j'ai reçu quasi simultanément le 21 mars 2012, venant du président Amadou Toumani Touré et des mutins, et me mettant le Mali en feu entre les mains. Je pensais bêtement que tout le monde avait perçu le danger, et que pour une fois, l'honneur, la vérité, et l'intérêt collectif allaient prévaloir. Je fus d'abord choqué par le choix de Dramane Dembélé comme candidat de l'ADMA pour laquelle je me suis sacrifié contre ATT. Un individu notoirement pourri qui faisait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption et qui se voyait ainsi mis à l'abri de la justice. Un cancre d'une telle médiocrité et d'une indignité sans pareil qui est entré dans l'AM sur la pointe des pieds en 1992 après la chute de Moussa, pour torpiller l'AEM en compagnie d'autres étudiants traite à leur nation et au sacrifice des martyrs. Sans expérience, il se retrouva directeur des mines coiffant du même coup ses propres professeurs, pour service rendu à l'ADMA. Un service qui n'était autre que la démolition de la mémoire des martyrs, et qui préside aujourd'hui au bouffe hebdomadaire de soi-disant dirigeants de l'AEM, continuant ainsi sa sale besogne de tromperie de la jeunesse sur la réalité d'une révolution à laquelle il n'a pas participé au même titre que Oumar Meriko qui d'ailleurs participe au même bouffe indigne, tandis que les leaders de l'AEM durant la révolution, vivent dans la misère, marginalisés un peu partout dans le pays, et
obligé de la boucler par peur des imposteurs clamant que tout le monde a lutté en 1991, comme si Moussa se battait seul sans personne de son côté aussi bien au sein de la jeunesse que dans le reste du peuple.